parole de Dieu, s'il vous plaît. Genèse, Chapitre 12. 12, à partir du verset 1. Ah ouais. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Le verset 1 est très important. Amen. Relis encore le verset 1. Verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Oui. de ta patrie Oui. et de la maison de ton père, Oui. dans le pays que je te montrerai. Voilà. Et Amen. qu'est-ce que je te ferai? Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande Nation. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Continue, frère. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom. Grand. Je rendrai ton nom. Grand. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans la quarantaine. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la quarantaine. Chaque 4 heures, il y a des gens qui sont connectés. Il y a des gens qui sont connectés. Ils sont connectés pour la prière. Chaque 4 heures. Jusqu'au 6, frère. Jusqu'au 2. Ouais. 2 mars. Voilà. Jusqu'au 2. La quarantaine est en train, moins de passer. La quarantaine, nous avons commencé le premier jour, deuxième jour, troisième jour, 1 semaine, 2 semaines. Et on est en train de poursuivre le chemin. Amen. Le chemin qu'on est en train de poursuivre, ce n'est pas avec l'homme, mais le chemin qu'on est en train de poursuivre, c'est avec Dieu. Amen. Dieu dira à Abraham, sors, quitte ta patrie, quitte tout ce que tu as, même ta famille, vas-y, là où moi, Dieu, je suis en train de te dire d'aller. C'était une promesse que Dieu a donnée à Abraham. Lorsqu'il donna cette promesse, Abraham ne savait pas là où il allait. Mais il a dit, toi Abraham, je te dis d'aller là où moi, Dieu, je t'enverrai. Mon sous-thème de ce midi est le Dieu qui concrétise ses promesses. Amen. Je dis bien le Dieu qui concrétise ses promesses. Amen. Vous savez, lorsque Dieu donne une promesse, l'Éternel, lorsqu'il donne une promesse, c'est qu'il a quelque chose qu'il est en train de préparer dans l'avenir. Amen. Il a dit à Abraham, je te rendrai grand. Si aujourd'hui nous sommes le descendant d'Abraham, est-ce que ce n'est pas la promesse de Dieu? C'est la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible le confirme. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu qui concrétise ses promesses. Premièrement, je parlerai de 4 temps. Le 4 temps qu'une personne puisse puiser l'accomplissement de la parole de Dieu. Premièrement, c'est quoi? De la réception de la promesse. La personne qui peut au moins recevoir la promesse, lui-même, il doit être disposé pour recevoir cette promesse. Amen. Alléluia. Amen. On doit être disposé pour recevoir cette promesse. Nous sommes ici avec le pasteur. Le pasteur est en train de voir un frère ou une sœur en train d'évoluer. D'évoluer spirituellement. Il est en train de voir comment est-ce qu'il est en train de prêcher. Le pasteur, qu'est-ce qu'il dira?
celui-là, il a quelque chose de la part du Seigneur. La fois passée, nous sommes venus ici à la consécration de nos bien-aimés ici dans l'église. Pourquoi il s'était consacré? Parce que le pasteur, c'est un visionnaire. Il a vu, non, celui-là, 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 ils sont en train de progresser spirituellement. Dieu a besoin au moins qu'il soit vraiment à côté de moi pour m'épauler pour ses services ici. Alléluia. 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 Avec notre Dieu, c'est vraiment profond. Lorsque Dieu donne la promesse, qu'est-ce qu'il fait? Il doit toujours l'accomplir. Dieu l'accomplit toujours. La réception de la promesse est très importante dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. La réception de la parole de Dieu. La réception de la promesse. C'est très important. Lorsque je vous donnerai un exemple. L'exemple, c'est quoi? Le fonctionnaire public. Par exemple, nous en RDC. Je prends la RDC. Le fonctionnaire public, il y a un ministre de la fonction publique. Lorsqu'il y a le nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'ils disent? Non, on va faire quoi? Augmenter le salaire. On va augmenter le salaire. Et maintenant, le premier gouvernement, l'augmentation de salaire n'a pas été faite. Il y a encore le deuxième gouvernement, l'augmentation de salaire n'a pas été faite. Le troisième gouvernement, l'augmentation de salaire n'a pas été toujours faite. Ça, c'est selon le monde. Selon le monde, le ministre de fonction publique, si c'était au moins Isidore, après c'est Mbemba, après c'est qui, après c'est Daniel ou quoi là, mais après 4 ministres ou 5 ministres, mais l'augmentation du salaire ne s'est pas toujours faite. Mais les travailleurs, ils sont toujours là, en train d'attendre l'augmentation de salaire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Les travailleurs sont toujours là. Mais avec Dieu, c'est différent. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est différent. Amen. Avec Dieu, c'est différent. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de promettre et il accomplit. Amen. Dieu est en train de dire des choses et la chose s'accomplit. Il a dit ceci: oh, que le ciel s'ouvre. Et le ciel s'est ouvert. Un jour, Christ était à genoux et le ciel est ouvert. Il y a Pierre qui était là, en train de regarder. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, ben, je vois 2 personnes. Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi? Parce que le ciel était ouvert. Ce matin, que le ciel s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Ce matin, que le ciel s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Je dis bien ce matin que le ciel s'ouvre pour toi. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu est en train de promettre quelque chose, le Seigneur fait de son mieux afin que nous soyons contents, afin que sa parole puisse au moins s'accomplir. Il a dit à Abraham: je te rendrai grand. Je te rendrai grand, Abraham. Ne te néglige point. Moi, Dieu, je te rendrai grand. Et la promesse s'est accomplie. Abraham aujourd'hui, il est le père, les cocos, les quoi. Donc tu peux dire tout ce que tu peux dire. Pourquoi? Parce que la promesse était accomplie. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, deuxième chose, il faut avoir la foi. Amen. Quelqu'un peut dire la foi? La foi. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi? La foi. Il faut avoir la foi. Le deuxième temps. Premier temps, la réception de la promesse. Deuxième temps, il faut avoir la foi. La foi,
Mais bien aimé dans le Seigneur, Hébreux 11 est en train de dire, la foi c'est une ferme assurance. Moi j'aime bien dans quoi? Comment on dit ça? Non, deuxième partie. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut te dire aujourd'hui tu vas acheter une maison. Est-ce que tu as déjà vu cette maison? Non. Tu n'as pas encore vu cette maison. On peut te dire que non, tu dois acheter une voiture. Est-ce que tu as vu déjà cette voiture? Non. Ah mais non. Mais je te dis ceci, même si les gens qui disaient que non, en tout cas tu vas acheter l'avion. Est-ce que tu es déjà parti là où on fabrique les avions? Non. Tu n'es pas encore parti, mais il y a une démonstration. Démonstration de la puissance, démonstration de la grandeur, démonstration de l'unicité, démonstration de paix, démonstration de joie. Dieu donne toujours et accomplit ses promesses. Il faut avoir la foi. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. Il y a des gens, même ici en Europe, ils sont en train de voir, oh non, j'ai déjà 42 ans, j'ai déjà 50 ans, mais est-ce que je peux avoir le papier ici en France? Est-ce que je peux avoir le papier en Belgique? J'ai déjà fait. Tu as déjà fait quoi? Non, ma question est celle-ci. Tu as déjà fait quoi? Moi, je bénis vraiment le Seigneur. Parce que la personne que je parlerai, il est ici présent, dans cette salle ici. Il est venu en Europe. Il est venu ici en France. Il a fait 10 ans. 10 ans. Sans avoir le papier. Mais je suis allé chez lui à Lyon. Je vois la façon dont il priait. Moi-même, je me suis dit, mais est-ce que moi je prie vraiment? Alléluia. Amen. La façon dont il priait, je me suis dit, est-ce que moi je prie? Il a prié, il priait. Mais 10 ans sans Mukanda. Les gens peuvent dire du n'importe quoi. Que celui-là, oh, ils se disent que non, leur Dieu. Regarde lui là, donc ça fait déjà 10 ans qu'il n'a pas de papier, donc et tout ça. Mais il faut savoir une chose. Lorsque les gens te disent que non, en tout cas, AGC l'équipe, mais Jésus, AGC l'équipe n'a noté. Amen. Avec Jésus, là, je n'ai pas encore passé. Alléluia. Avec Jésus, l'âge n'est pas encore passé. Les gens qui te diront que non au Béthéli, oui, n'a Béthéli, mais Jésus à Béthéli n'a noté. Jésus n'a pas encore fait, n'a pas encore agi. Il y a des gens qui peuvent au moins te dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais sache-le, la personne qui a donné la promesse, il accomplit toujours sa promesse. Dieu accomplit sa promesse. Avec la foi, il y a des démonstrations. Avec la foi, il y a l'élévation. Avec la foi, il y a la grandeur. Avec la foi, il y a la bonté. Avec la foi, il y a la supériorité. Amen. Il y a des gens qui vont te dire, oh, est-ce que je dois toujours être confiant à ces dieux-là? Est-ce que tu dois toujours être confiant à ces dieux-là? Mais sache-le une chose. La confiance d'un homme, c'est pervers. La conscience d'un homme, c'est pervers.
Mais la conscience d'un homme envers Dieu, c'est l'excellence. Que l'excellence soit ton partage cet après-midi au nom de Jésus. Alléluia. Que l'excellence soit ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te visite ce matin. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas... Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Si ce matin, nous étions juste venus pour Alain, en tout cas, c'était vraiment donc du poison. Mais nous sommes venus ici, pas pour notre pasteur, mais nous sommes venus ici pour l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Que Dieu te localise ce matin. Que Dieu te localise ce matin. Que Dieu te localise ce matin. Alléluia. La confiance avec Dieu. La confiance avec Dieu, c'est quelque chose de très important. L'homme qui a confiance avec Dieu, il vivra de miracles, il vivra de prodiges, il vivra de l'élévation. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre vie, nous sommes où? Dans un bateau. Dans le bateau, il y a plusieurs formes de bateaux. Il y a le paquebot, il y a le petit canon, il y a plusieurs choses. Mais nous sommes à l'intérieur du bateau. Mais sache-le une chose, le bateau connaît que nous sommes là-dedans, c'est un bateau risquant. Ah, il y a des gens qui me diront, pourquoi? Pourquoi risquant? Ah oui, sache-le que, comme toi tu es là, tu es chrétien, on va te critiquer. Amen. Alléluia. On va te critiquer. Ne dites pas que non, depuis que je commençais à prier, il n'y a personne qui me dira quelque chose du mal ou quoi là. Sache-le que même si tu es là, même si tu n'es pas là, il y a des regards impossibles. Hein. Tu passes comme ça. Donc c'est la bouche qui va de l'autre côté à signaler. Signale avec la bouche. Et quand tu... Donc, il a déjà dit quelque chose. Et quand tu te retournes pour regarder, frère, ça va maman, en tout cas, vrai ou faux? Vrai ou faux? Ce n'est pas seulement le chant de l'extérieur, mais nous aussi, les frères et sœurs, parfois, c'est fait... Que ça ne te décourage pas. Amen. Que ça ne te décourage pas. Amen. Même s'ils font... toi tu dis gloire au Seigneur. Alléluia. Même s'ils font... oh, toi tu dis gloire au Seigneur. Alléluia. Même s'ils font... oh, toi tu dis gloire au Seigneur. Amen. Même s'il faut encore, toi tu dis toujours gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu connais la personne qui t'a donné la promesse. Amen. Tu connais la personne qui t'a donné la promesse. Amen. Ce n'est pas un homme qui t'a donné la promesse. C'est l'Éternel Dieu des armées. C'est Dieu qui t'a donné la promesse. Ce n'est pas ces gens de ce monde. Les gens de ce monde peuvent te donner la promesse. Oh, tu seras déçu. Mais celui-là, lorsqu'il donne la promesse, il accomplit. Amen. Oh, que Dieu accomplit ta promesse au nom de Jésus. Oh, que Dieu accomplit ta promesse au nom de Jésus. Que Dieu accomplisse sa promesse dans ta vie au nom de Jésus. Oh. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Je dis bien, il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Nous autres, si on te dit, oh non, viens demain pour prendre 5 000 €. Demain tu viens, Moutama Saïnini Azate. Il n'est pas là. Mais lui,
Celui-là, depuis qu'il est venu sur cette terre, il est en train de marcher. Je suis venu pour sauver l'humanité. Je suis venu pour sauver Mbemba. Je suis venu pour sauver Mutombo. Je suis venu pour sauver papa. Papa? Ah, je suis venu pour sauver papa autiste. Je suis venu pour sauver l'évangéliste. Je suis venu pour sauver papa Dada. Je suis venu pour sauver l'évangéliste. Je suis venu pour sauver le papa. Je suis venu pour sauver l'humanité. Je suis venu pour sauver la chambre haute. Il est venu pour nous sauver. Celui-là, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, celui qui ne change pas. Il était, il est et il sera toujours. Celui-là, lorsqu'il marche, lorsqu'il parle, lorsqu'il change, il y a des gens qui tremblent. Il y a des gens qui tremblent. Il y a des gens qui tremblent. Oh, que le Seigneur soit glorifié parce qu'il est notre papa. Vous savez une chose, je vais vous raconter une chose. Une petite histoire. J'étais avec mon frère ici, quelque part. Et il vendait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il me dit? Negonanga. Mon frère. Donc, j'ai laissé ma mère être enceinte. Donc Dieu faut qu'il me bénisse et que je rentre vite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était 48 heures après, lui il est parti, nous sommes restés. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Alléluia. Je dois vendre tout ça. Je dois vendre tout ce que j'ai ramené ici. Parce que, pourquoi? Je dois soutenir ma femme qui est restée loin. La foi, bien-aimé, c'est la persévérance. Amen. La foi, bien-aimé, c'est l'autorité. La foi, bien-aimé, c'est la justice. La foi, ça t'élève à une grandeur exceptionnelle. Alléluia. La foi. Si tu n'as pas la foi, en tout cas, oh, oui, tu vas commencer à venir ici. On chante, on rentre. Tu chantes, on rentre. Mais il faut faire quoi? Avoir la foi. Amen. Chez nous, en Belgique, on nous a dit que l'homme doit travailler jusqu'à l'âge de 67 ans. À l'âge de 67 ans. Maintenant, il y a des gens qui ne marchent plus bien. Mais comment est-ce qu'il doit travailler jusqu'à l'âge de 67 ans? Il y a des gens qui sont vraiment déçus même d'aller chercher du travail. Avant-hier, je parlais avec quelqu'un, il a 63 ans. Et le gouvernement lui dit d'aller chercher du travail pendant les 4 ans qui restent. Alléluia. Qu'est-ce qu'il me dit? Frère, vous autres qui êtes en train de prier, il me reste juste 4 ans pour aller à la retraite. Mais il m'oblige vraiment de chercher du travail. Avec quel pied? Avec quel pied? Lorsque je suis en train de marcher, j'ai déjà mal aux pieds. Et est-ce que je peux vraiment rester pendant 8 heures du temps debout? Parce que le travail de grand ici, c'est... Vous le connaissez, non? Oui, donc ménage, au cas, même à carton. Carton. Donc, c'est ça. C'est pour cela je profite pour le jeûne. Je profite vous dire le jeûne. Ça, c'est entre parenthèses.
Je profite pour vous dire le jeune, allez à l'école. Amen. Le jeune, allez à l'école. Amen. Mes enfants, je vous en supplie au nom de Jésus. Allez à l'école. Amen. Ne risquez pas de faire ce que nous autres, nous avons fait. Et on est en train de faire. Allez à l'école. Si tu vois que non, c'est difficile, viens chez le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Il est là pour ça. Hein. Il n'est pas là, il n'est pas là pour autre chose. Hein. Il est là pour vous aider. Vous aider jeunes. Le pasteur est là pour vous aider. C'est pas que non. De toute façon, il n'est pas compliqué. Le pasteur n'est pas vraiment compliqué. Les gens qui verront que non, le pasteur est compliqué, non, c'est toi qui es compliqué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi qui es compliqué. Le pasteur n'est pas compliqué. C'est un père. C'est un père, il connaît. Il connaît la façon dont on a grandi. Il ne va pas au moins te dire non à la prière parce que toi tu as besoin de la prière. Non. Il ne te dira pas ça. En plus, il faut profiter de cet homme. Hein. Il a la grâce. Il a vraiment la grâce. J'ai... là où le pasteur Dada était, la dame qui lui a dit des choses pour pasteur Mbemba, elle ne vient pas dans cette église. Alléluia. Amen. Un témoignage vraiment très bien. Il n'est pas un pasteur à Moboulou, pasteur Bonabo, non. Un pasteur voyou. Ouais, si donc il commence à vous m'appeler, je viendrai. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes enfants, le pasteur est là. Il est là pour vous. Si c'est pour une prière, pasteur, je ne comprends pas. La mathématique, ça me complique. Oh, histoire, ça me complique. Viens, le pasteur va prier pour toi. Il va te donner au moins une direction que tu peux suivre. Amen. Amen. Amen, les enfants. Amen. Ok, on ferme cette parenthèse. On revient dans notre prédication. Amen. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Tu auras des tribulations. Tu auras des problèmes. Tu auras de persécutions. Tu auras de difficultés. Mais, sache-le une chose. Les difficultés que tu auras, Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Les difficultés que tu auras, Dieu, il sera avec toi. Amen. Un jour, David, on l'a pris. Destination où? La fosse au lion. Mais le militaire, le gouvernement, il ne savait pas que non, David aussi était un lion. Non, vous ne m'avez pas compris. Non, Daniel, pardon. Daniel aussi était un lion. Il n'avait pas compris. Les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Celui-là, est-ce qu'il n'est pas encore broyé par les lions? Celui-là, il n'est pas encore broyé par les lions. Mais or, il ne savait pas. La personne qui avait dit à Daniel d'avoir la foi ferme, c'était le roi de rois. Amen. La personne qui avait dit à Daniel que non soit ferme, ce n'était pas un homme comme le roi qui a dit que non, allez, non, ce n'est pas ça. Mais la personne qui lui a dit d'être ferme, je serai avec toi, c'était l'Éternel, notre Dieu. Amen. Lorsque Daniel est descendu dans la fosse, les gens là, les lionceaux, non, les lions, se sont vus que non, oh, mais nous, maintenant nous sommes des lionceaux. Celui-là qui est là, c'est un grand lion. Celui-là qui est là, c'est un grand lion. Celui-là qui est là, c'est un grand lion. Et nous tous, on doit reculer. On ne doit pas le bouger. On ne doit pas le bouger.
Pourquoi? Parce que la Bible nous dit une chose. Jésus-Christ, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ soit ton maître, que Jésus-Christ soit ton guide, que Jésus-Christ puisse t'affermir dans la foi. Et quatrième temps que nous pouvons au moins partager ce matin ou ce midi, c'est la concrétisation. La concrétisation de la parole. La concrétisation de promesses. Frère, est-ce que c'est possible de me lire Josué chapitre 21, le verset 45? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis le livre de Josué, chapitre 21. Oui. Josué chapitre 21. À partir... Non, juste verset 45. Verset 45. Ouais. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites dans la maison d'Israël. Aucune ne resta sans effet. Aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes s'accomplirent. Parole du Seigneur. Amen. Mon frère, reprend encore ce verset. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. De toutes paroles, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites dans ta vie. Amen. Aucune ne resta sans effet. Aucune parole, je dis bien aucune parole, aucune parole ne restera sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis ceci, l'Éternel a de bons projets pour toi. L'Éternel a la fidélité pour toi. L'Éternel a la bonté pour toi. L'Éternel va te lever. Je te dis, Alléluia. Dieu est fidèle à ses promesses. Amen. Il est fidèle à ses promesses pour l'accomplir. Jamais tu seras déçu. Amen. Le monde peut te décevoir. Amen. Mais celui-là, il n'a jamais déçu personne. Alléluia. Il n'a jamais déçu personne. Sache-le. Ce que tu es en train de faire, l'Éternel va t'accompagner. Ce que tu es en train de faire, le Seigneur sera avec toi. Comme il a dit à Josué, je serai avec toi. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La concrétisation de la parole de Dieu. La concrétisation de la promesse de Dieu. Cette midi, mes bien-aimés dans le Seigneur, je veux que tu puisses être ferme. Attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. Ta vie soit attachée à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui est et qui a le dernier mot dans ta vie. Amen. Tous les gens de ce monde peuvent parler. Ce sont des virgules. Tous les gens de ce monde peuvent dire n'importe quoi. Ce sont des virgules. Ils n'ont pas le point. Ils n'ont pas le point. Lorsque la phrase n'est pas encore terminée, donc il y a quoi? Il y a un virgule. Lorsque cette phrase n'est pas encore terminée, il y a toujours un virgule. Lorsque les gens vont dire que non, toi tu ne vas pas prospérer, dis-leur de mettre un virgule. Parce que le point appartient à celui-là. Le point appartient à celui-là. Le point appartient à Dieu. C'est seul Dieu qui peut mettre un point dans ta vie. C'est seul Dieu qui peut dire un mot dans ta vie. Les gens de ce monde peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Ils sont à côté. Mais si Dieu dit un mot, Alléluia. Alléluia.